Et la famille, c'est Chris Macari pour Appelite. Meilleur souvenir des clips, je pense, c'est Turfu, parce que ça s'est bien passé. On a une bonne prépa, on a eu en vrai un jour 3/4 de tournage, 2 jours de tournage, et ça s'est passé du tac au tac, tu vois. Et les effets sur la voiture, etc., c'est toi qui as réfléchi tout ça? Ouais, au préalable, j'y avais pensé, je l'avais dit à Booba, il m'a dit ouais, vas-y, pas de problème et tout. Et le truc du labo, etc., c'est toi qui as réfléchi à ça? Non, les effets spéciaux ont été faits par un graphiste 3D. Les effets spéciaux sur la voiture et le décollage aussi. C'est mon idée en fait, c'est moi qui lui dis ouais, je veux ça, je veux ci, tu vois. D'accord, et l'idée du labo avec la touche l'idée verte, du labo, je crois que c'est Booba. C'est Booba qui a voulu ça, ouais. C'est lui qui a voulu ça. Ouais, c'est Booba qui m'avait dit ouais, je voudrais un labo, genre un peu trap house et tout. C'est lui, ouais. Donc voilà. Et ton pire souvenir de clip? Mon pire souvenir de clip? Bon, j'en ai pas en vrai. Je sais pas, non. J'en ai pas. Y'a pas un clip où tu te dis putain, pourquoi j'ai accepté? Non, parce qu'en vrai, c'est des leçons en fait, tu vois. Donc au final, maintenant, je sais qu'il faut plus que je refasse ces erreurs-là, mais je m'en souviens plus en fait. J'ai tellement eu de bons événements, de bons moments dans ma carrière enfin ma carrière. J'ai pas fini, tu vois, mais j'ai tellement eu de bons moments dans ce que j'ai fait dans l'audiovisuel, dans mon parcours qu'ils ont effacé tous les mauvais souvenirs s'il y en a eu un. Mais je pense pas qu'il y en ait eu, non. Voilà. Et parmi tes souvenirs, c'est quel artiste que tu as mis dans une position la plus inattendue? Parce que comme tu les conseilles, etc., au niveau du synopsis, ce qu'il n'y a pas un artiste, tu te dis je te verrai bien là, et l'artiste de prime abord il s'est dit mais ça me colle pas, et au final... je vais encore parler de lui, mais Booba en vendeur en cuistot grec dans salade tomate oignon, c'était pas attendu, tu vois. Et lui-même, quand je lui avais dit ça au début, il a pas bégayé, hein. Il m'a dit oui, mais il a une petite hésitation de 2-3 secondes, mais il m'a dit ah, vas-y, viens, on y va, on le fait. Et c'était marrant au final. Et avec le recul, ça a eu des bonnes retombées de vos côtés? Ouais, c'était marrant. Juste, il y a eu, tu vois, là, je l'ai lu ça après dans les critiques, c'est parce que tu vois, il donne les grecs aux filles dans un sachet et elles vont s'asseoir en fait pour le manger. Et les gens ils m'ont dit ouais, mais c'est à emporter, pourquoi c'est pas logique pas et tout. C'est pas logique. Mais en vrai, on s'en fout. Vous avez pas fait, c'est le petit détail, voilà, comme tu disais tout à l'heure. C'est pas grave. On dirait que c'est les filles qui savaient pas ce qu'elles voulaient. Comme d'hab, les femmes ne savent jamais ce qu'elles veulent. Jamais. Voilà. Et récemment, tu as clippé avec Waka Flocka à Aulnay. Tu peux expliquer comment ça s'est passé un peu? En vrai, c'est des contacts extérieurs qui m'ont dit ouais, on voudrait tourner à Aulnay et tout. Et est-ce qu'il y a moyen que tu puisses venir pour voir comment ça se passe et tout. Donc moi j'ai dit oui. Après, j'en ai parlé à Booba, tout ça. Il m'a dit ah ouais, c'est frais, vas-y et tout. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'est l'équipe de Waka Flocka qui a fait appel à toi. Ils te connaissaient de par ton travail passé? En fait, ils ont contacté des mecs d'Aulnay qui me connaissaient et puis voilà, ça s'est passé comme ça en fait. Mais en vrai, c'est une coréale en fait, tu vois. Donc voilà. Et donc après, Booba, lui, il t'a apporté son apport parce que comme il y avait tout le monde était en mode uncut. Ouais, mais t'as vu à Aulnay là-bas, les gens ils sont tous en uncut en vrai. La majorité ils sont en uncut, donc voilà. D'accord. Ouais, ça s'est passé simplement. Et ça Waka il était en uncut, c'était frais, c'était un bon petit délire. Bonne ambiance quoi. Ouais. Et justement, ça t'a permis de t'ouvrir un peu des portes de l'autre côté ou pas? Non, même pas. Est-ce que t'as eu des retours c'est que non, moi en vrai, les clips c'est bien, mais je veux aller plus loin en fait, tu vois. Donc après, si les Américains m'appellent, ouais c'est cool, hein, tu vois. Moi je dirais pas non, tu vois. Mais après on verra. Et je vais te citer 7 artistes. Et par artiste... 7 artistes ouais, okay. Pour qui t'as clippé. Ouais. Et par artiste, tu me donnes le meilleur clip pour cet artiste-là. Pour cet artiste-là. Ok. Je m'attends On commence par à des pièges. Nesbill. Et tu dis pourquoi? Quel clip et pourquoi? Le meilleur clip que j'ai fait pour Nesbill et pourquoi? Waouh! Il y en a quand même pas mal de Nesbill que j'aime bien. Mais je dirais Le Loup dans la bergerie. Parce que c'est celui où Nesbill et moi on était le plus en accord. Et on a fait vraiment ce qu'on voulait, tu vois. Le Loup dans la bergerie,
Je l'ai filmé avec un loup. C'était un petit bébé, mais qui ressemblait plus à un chien-loup, mais c'était un loup. Hein. Parce que je sais que les gens, ils ont dit, ah, mais c'est pas un loup, on dirait un chien. Mais c'était un loup, en fait. Même le loup, il l'a mordu, tu vois, il lui a mordu le doigt. Et anecdote sur ce tournage, c'est que quand le loup, parce qu'il y en avait deux, en fait, il y avait deux loups, il y avait le petit, là, avec lequel Nesby dérape, et il y avait son père, en fait, dans la voiture. Et quand le loup, il est sorti, il y avait des pitbulls, genre à 100-150 mètres de là, qui rampaient, mon gars, tellement ils avaient flairé le loup, tu vois, ils avaient peur du loup. Le pitbull était sous pression. C'était marrant. Ouais. Et ouais. Non, c'était un bon tournage, ouais. Le loup dans la bergerie, j'ai kiffé de ouf. Ouais, en plus, je l'ai fait rapper sur la Merco et tout, il était assis, la Merco en mouvement et tout. Non, c'était marrant. J'ai bien kiffé ce clip avec Nesbill, ouais. Le loup dans la bergerie. Bah, l'autre artiste, Mac Taylor. Socrate, quel clip j'ai fait avec lui? Attends, parce que j'en ai fait pas mal aussi avec lui. Bah, je vais dire 9 toi tu peux pas tester parce que c'est ce clip qui m'a boosté. Mais il y en a pas mal, hein. Il y a Tony Achemani qui était bien aussi, une petite histoire avec du poker et tout, en fond de mise en scène et tout. Il y en a plein, Mac Taylor, ah ouais. Il y en a plein, ce n'était pas le deal aussi, j'ai kiffé. Mais je dirais plus 9 toi tu peux pas tester, ouais. Ok, Caris. Ouh, avec Caris, ouh, meilleur, bah, je vais dire Zo. Parce qu'en fait, Zo, c'est le son en fait qui m'a de ouf. C'est-à-dire quand Caris il m'a convoqué avec son équipe Thérapie Musique, et Big Up 2093 et Big Up Chichi aussi, quand ils m'ont convoqué au studio pour me faire écouter le son, je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre un délire avec un gorille, tu vois, mais un dos argenté ultra énervé, tu vois. Et je me souviens, j'avais dit à Caris, ouais, il faut qu'on le filme sur un fond noir et genre t'avances dans la pénombre. Et à un moment donné, il y a une image subliminale, on voit une tête de singe et tout, une tête de gorille. Et ce son, il m'avait inspiré, tu vois. En plus, quand tu l'écoutes en studio, c'est pas comme quand tu l'écoutes chez toi sur ton ordi. En studio, ça pète de ouf, même dans une voiture, le son, il pète de ouf. Donc, ouais, je vais dire Zo et tout. En plus, je suis content parce que les retombées que le clip a eu, ça m'a fait plaisir parce que moi, je sais que je doutais quand j'ai rendu ce clip parce qu'ils m'ont répondu genre 1 jour et demi après. Et je me suis dit, ah vas-y, les mecs ils kiffent pas et tout. Mais en fait, au final, ils kiffaient. Ils m'ont juste dit, ouais, modifie juste un petit truc. Et puis c'est parti. Ils l'ont posté. Mais moi, j'ai pas tout de suite eu les retombées parce que je me suis déconnecté de tout Internet et tout parce que j'étais en montage sur Maître Yoda et tout. Et c'est après, en fait, quand je me suis reconnecté et tout. Parce que des fois, je me mets en total... ouais, blackout, tu vois, pas de téléphone, pas de truc, je suis concentré. Ouais. Et voilà, mais ouais, Zo, avec Caris, c'est Zo. Mais après, t'as vu, Banks, je le kiffe au niveau des couleurs, du montage, des effets. Ouais, en fait, tout ce que j'ai fait avec ces artistes-là, je kiffe, en fait, tu vois, voilà. Mais Zo, ouais, pour Caris, c'est Zo. Et pour toi, le clip de Zo, c'est le clip de l'année ou pas? Zo? Ouais. Ouh, en clip street. Peut-être, ouais, je sais pas, peut-être, je pense. Après, clip mainstream ou clip plus machin, il y en a d'autres, tu vois. Ouais, clip street. Ouais, clip street, Zo, clip de l'année, c'est pas à moi de le dire, c'est au spectateur. Mais toi, de ton avis personnel, si tu te dédoubles, tu sors de ton rôle de clipper. Ah, vas-y, Chris Macaris, la raconte, il fait tout le temps les mêmes clips, street et tout, c'est ça que je dirais. Okay. Pour Rimka alors, le meilleur clip pour Rimka. Rimka, j'en ai fait beaucoup avec lui, hein. En plus, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Big up Rimka, big up AP, big up Mokobe. La famille, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on est là. Vous êtes dans un coin de ma tête. Avec Rimka, il y en a beaucoup, gars. Mais je vais dire l'espoir des favelas. Parce que grâce à lui, j'ai fait le tour de France. Et puis on a rencontré plein de gens. Et puis je trouve que le clip, il reflète bien l'ambiance qu'il voulait, tu vois. J'aime les gros billets, t'encombres pas avec le rap. Pas dans le foot ou dans la NBA. S'il veut une crête, comme petit ref, faut que tu t'inquiètes. La tendance c'est de plaire aux meufs. Big rap, la 09, j'arrive des quartiers maudits en Audi 9.
Mais ouais, l'espoir des favelas, je kiffe ce clip. C'est un truc de ouf. Et après, il y a Parloir Fantôme, il y en a plein avec Rimka, il y en a plein. Il y a Portrait Robot que je kiffe beaucoup aussi. Il y a... Ouais, il y en a plein avec Rimka, mais je dirais l'espoir des favelas, ouais. Ok, et ouais. pour Rof? Rof, ouais. Le meilleur clip que j'ai fait avec Rof, je sais pas, je dirais Sévère. C'était un peu scénarisé. Et puis il a bien, je me souviens à l'époque, il avait bien aimé l'idée du dédoublement de personnages. Ouais, je dirais, ouais, Sévère. L'idée venait de toi, ça? Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, je me souviens, son label, je sais plus c'était qui déjà à l'époque. Emma et Hostile. Ouais, je crois qu'il m'avait demandé d'écrire un truc, je lui avais proposé, il avait validé, il avait demandé quelques changements, tu vois, mais il avait bien aimé l'idée qu'il y ait deux personnages, tu vois. Mais que ça soit toujours lui le... Hein? Que ça soit les deux personnages, mais que ça soit lui qui interprète les deux. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Et pour La Fouine? Ah ouais, je vais dire Krav Maga. Hein. Krav Maga. Ouais, si je me souviens bien. Krav Maga ou peut-être Banlieue Sale Musique avec Nesbill au Maroc. C'était au Maroc tout ça là? Ouais, je sais pas. Peut-être ces deux-là, ouais, je sais pas. Okay, voilà. Et pour finir, pour Booba. Question piège. Je vois que t'évites bien les pièges. Et pour Booba? Le meilleur alors là, il n'y en a pas qu'un seul. Un seul. Ah ouais, gars, tu me mets dans une... Wow, un seul. Parce que là, moi, je trouve que sur l'album Futur, pardon, sur l'album Futur avec Booba, on s'est bien amusé. Et il m'a laissé bien m'exprimer, bien montrer ce que je pouvais faire. Mais un seul, dans tout ça, là... Un seul, depuis tant d'années, un seul. Je vais dire Turfu, tu vois. Parce que, ouais, la panthère, la voiture dans le désert, ses attitudes, la façon dont on l'a filmé, tout ça, ouais, je vais dire Turfu. Ouais, voilà, ça va être Turfu pour Booba. Mais après, il y en a plein. Avec Booba, il y en a plein. Si tu veux, je peux t'en citer, si tu me laisses t'en citer. Vas-y, le top 5. Je te donne mon top 5 de Booba. Voilà. Ça va être Turfu, RTC, Tombé pour elle, Bakel City Gang. Voilà, après César Palace, Killer, tu vois, donc voilà. Ouais. Et puis j'entends une grosse voix, ouais, c'est Chris. Je dis, ouais, c'est Chris, c'est qui là? Il dit, ouais, c'est Booba. En fait, moi, je le considère comme un grand frère, tu vois. Parce que j'essaie de l'observer de là où je suis pour voir. Parce que professionnellement et businessment parlant, c'est un mec qui est au top, tu vois. Caris, je me souviens, j'avais eu une discussion avec lui en 2011. Et je savais que c'était un mec qui allait être là où il est. Parce qu'à l'époque, il savait ce qu'il voulait déjà. Et aujourd'hui, il sait ce qu'il veut, tu vois. Tu peux clasher quelqu'un sans insulter sa mère ou sans faire des montages photos où tu vois les anatomies des gens. C'est bon, tu vois. On n'est plus des enfants. J'aime beaucoup Lil Durk. Le bébé, il veut pas s'arrêter. Il te déconcentre. Faut lui mettre de la musique, là. Faut lui mettre Zo. Après, je suis pas trop zouk. J'écoute pas trop de zouk, même si les gens, avec mon accent, disent que j'ai une voix de zouker, mais non, j'aime pas le zouk en vrai. Pourquoi? Je sais pas, le mec, il chiale tout le temps, mon frère. C'est bon, au bout d'un moment, c'est bon. Clip à Hollywood, mon négro Chris Macarizi. Vaisseau mère, j'm'arrache de là.